Bezrat Hashem, Zohar Lui Nishmat, Meir El Keslassi, Bar Mesodi. Avant d'expliquer le Zohar, on a besoin de expliquer un concept que dans toutes nos actions et dans toutes nos prières, nous essayons de faire un yihoud. Qu'est-ce que c'est yihoud? Joindre le mari avec sa femme. Je vais expliquer. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas ni mâle ni femelle. Seulement, tu t'adresses à Akadosh Baruch Hu toujours au forme masculin, par respect. Tu t'adresses jamais à une fille, à une femme. Alors, quand tu parles à Akadosh Baruch Hu, tu parles en forme masculin, par respect. Alors, tu dis Baruch Ata Hashem. Et tu dis pas Baruch At. Parce que c'est pas tsniout de s'adresser à Hashem en forme féminine. Alors, on dit Ata. Mais Hashem est ni homme, ni femme. Mais dans la métaphore qu'on donne à Hashem, on le considère comme l'homme. Et la Shekhinah, qui est la présence divine, on la considère comme la femme. Nous, dans nos prières et dans nos actions, avant de faire une prière, avant de faire une action, qu'est-ce qu'on dit? Le Shem Yichud, Kucha Berichu HaKadosh Baruch Hu, ou Shrinte et la Shrina, Yichud, par ma prière maintenant, et par mon action, Tefilim, Tzitzit, Mezouza, et Souka, n'importe quoi. Shem Yichud, Kucha Berichu, Shrinte, Betrilo, Ochim, Trilo, Leachada, Shem, Hashem Baruch Hu. On veut unir le nom d'Hashem. Le nom d'Hashem, c'est Yud-Ke, Vav-Ke. Yud-Ke, c'est le côté mâle, Vav-Ke, c'est le côté femelle. Alors, nous voulons faire l'union, Yud-Ke, Vav-Ke. Okay? Toutes nos prières, toutes nos actions. Dit le Zohar ce matin, dans ce cas, celui qui accomplit pas la Torah, ou il fait des péchés, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de faire Yehoud, il fait Péroud. Péroud, c'est la séparation. Pourquoi? Dès qu'il y a un péché, la Shekhinah et Akadosh Baruch Hu se séparent, et là il a fait le contraire, ce monsieur. Au lieu de faire union dans le ciel, il a fait une désunion dans le ciel. Et il dit le Zohar, ça s'appelle Ishta Apuchot, Yeshalach Madon. Alors il dit ici, Vai leinul chayavaya d'avdin peruda de'ela, malheur à ceux chayavim qui font perud le'ela. Maintenant, il dit, mais ceux qui font tchouva, ils remettent tout à leur place. Celui qui fait tchouva, avant il était dans le mauvais chemin, il faisait péroud, ça veut dire il séparait. Maintenant en faisant tchouva, il est en train d'unir, de faire une union de tout ça. Alors c'est pour ça qu'il dit Valda tanenan, et là-dessus on dit Rabbi Shimon bar Yochai, Atar de ba'alei tchouva yatve, tzadikim gimurim lo yatvebe. Dans la place où le Baalei Tchouva s'assoit, le grand tzadikim ne se tient pas là-bas. Pourquoi? Parce que le tzadik, qu'est-ce qu'il a fait toujours? L'union. Le rachat, qu'est-ce qu'il faisait? Séparation. Maintenant, il répare tout. Alors, il a une grande place dans le Gan Eden, parce qu'il est en train de faire une grande chose, de ramener tout ce qu'il a séparé, de ramener ensemble. Dit le Zohar. C'est sûr que le Baal Tchouva, c'est un grand niveau. Mais comment c'est possible de dire que quelqu'un qui était toute sa vie dans la tchouva, toute sa vie dans le bon chemin, toute sa vie dans le mitzvot, tu dis que celui qui était dans le mauvais chemin, il dépasse? C'est un peu dur à comprendre. Parce que lui qui faisait toute sa vie des péchés, maintenant tu lui dis qu'il dépasse le tzaddik. Oui, s'il y a un concept comme ça, la Gemara le dit. Bemakom, sheba'alei tchouva omdim, en tzadikim, gimurim. Mais quand même, il faut comprendre que ça veut dire ça. Okay? Alors il dit, c'est sûr. Celui qui vient maintenant faire des tikkuns et mettre tout ensemble, il a un grand niveau. Mais le Baal Tchouva, il peut faire le yichud dans le monde, dans la sphère du ciel, dans le ciel. Ça, c'est le yichud qu'il fait. Mais le tzaddik, il fait plus que ça. Le tzaddik, il a toujours fait le yichud. Alors, il fait le yichud le ciel, mais il dit le Zohar que le shefa, l'abondance que le tzaddik il fait, elle descend sur terre. Et c'est ça la différence entre les deux. Le Baal Tchouva, il fait yichud. Maintenant qu'il a tout séparé, il fait tout ensemble. Mais le tzaddik, pas seulement qu'il fait yichud, il fait descendre l'abondance du ciel sur terre. Et c'est pour ça qu'on trouve dans le Talmud qu'il y avait des grands tzaddikim, des grands tzaddikim. Ça veut dire qu'ils étaient toujours tzaddik, qu'ils emmenaient tellement d'abondance au monde
que le monde en entier se nourrissait grâce à ces tzadikim. Eux, pas nécessaire qu'ils avaient d'abondance. Par exemple, la Gemara dit, Rabbi Hanina ben Dosa, il était pauvre. Il n'avait pas quoi manger. Il mangeait de vendredi à vendredi. Qu'est-ce qu'il mangeait? Une marmelade de caroube. Une marmelade de caroube. Ça veut dire une cuillère, il avait une marmelade, il n'avait pas de moyens. Il prenait le caroube qui poussait dehors, il prenait le caroube, il écrasait le caroube, il faisait une marmelade de caroube, et vendredi, il mangeait l'Ichvot Shabbat, une cuillère de marmelade de caroube. Mais dit la Gemara, le monde en entier tenait sur ce tzaddik. Le monde en entier, il tenait sur ce tzaddik. Parce que lui, c'était le tuyau. Comment on dit un tuyau en hébreu? Tsinor. Regardez, quand on fait la prière de la Parnassa, qu'est-ce qu'on dit? Kamur poteach et yadecha umasbiya lechol chai ratson. Akadosh Baruch Hu, vous ouvrez vos mains et vous donnez à chacun ratson, ce qu'il désire, ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. Okay? Ratson, c'est le même lettre de tsinor. Ça veut dire que quand on prie pour la Parnassa, tu ne pries pas rien que pour toi. Tu veux être un tsinor, tu veux être le tuyau à travers lequel Dieu va envoyer une abondance dans ce monde. Alors quand tu dis potach et yadecha, j'ai besoin, oui, mais je veux aussi emmener le shefa dans ce monde. Alors tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ce sont le tuyau d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu envoie la parnassa à travers eux. Des fois, regarde, le tsinor. Si tu envoies de l'eau dans un tuyau, qu'est-ce qui arrive? L'eau va du côté A au côté B, et sort du côté B pour irriguer un champ, pour donner de l'eau. Mais dans le tsinor atzmo, dans le tsinor lui-même, il ne reste plus d'eau. C'est ça le tzaddik. Des fois, le tzaddik lui-même, il n'a pas de parnassa. Mais il a emmené l'abondance dans le monde. À travers lui, l'abondance est venue. Rabbi Chaim ben Dosa a été un tsinor. À travers lui, le monde en entier a été nourri, mais lui-même, il n'avait rien. Un carouve. Mais il a dit, pour lui, c'était suffisant. Pour dire, c'est ça la différence entre un tzaddik et un Baal Tshuva. Baal Tshuva est en train de réparer tout ce qu'il a cassé, tout ce qu'il a séparé, tout ce qu'il a fait du mal. Mais le tzaddik est en train de s'occuper des autres. Pas seulement de ses péchés. Le Baal Tshuva est occupé de ses péchés. Qu'est-ce qu'il a fait pour réparer? Le tzaddik n'a jamais fait de péché, il n'a pas à réparer. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a à emmener une abondance. Alors le Baal Tshuva, il dépasse le tzaddik, mais le tzaddik, il dépasse aussi le Baal Tshuva en faisant les shefa dans le monde. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.